L'expérimentation, là, est toujours en place sur 3 zones. On a bien vu que rien n'avait été probant là-dessus, ni en termes d'écologie d'ailleurs, parce qu'on va parler aussi, on va nous parler d'écologie, ni en termes d'écologie, ni en termes de baisse de la mortalité, ça n'a pas du tout été probant. Donc, et pourtant, quand on a mis en place cette expérimentation sur ces 3 zones, on a refait le bitume, on a refait les guichets de sécurité, etc. On a tout fait pour que ça se passe bien. Ça n'a rien donné. Ça s'appuie sur le fameux théorème de Nielsen, qui est un théorème qui dit que si on baisse la vitesse de 1%, on baisse l'accidentalité de 4%. Ce théorème n'a aucune application concrète, c'est une loi purement mathématique. Ça n'est absolument pas basé sur l'expérimentation, et toutes les expérimentations qui ont été faites, comme celle de la FEMA, donc l'Association européenne des associations de motocyclistes par exemple, montrent l'inverse. C'est pas l'abaissement de la vitesse. On l'a la réalité en face. Autoroute, première cause de mortalité, l'endormissement. Dans les pays voisins, Allemagne, Angleterre, la vitesse sur les réseaux secondaires est à 100 km/h. Pour l'Allemagne, au niveau des autoroutes, elle est libre. Ils ont moins de morts que chez nous. Donc voilà, à un moment donné, il faut peut-être essayer d'aller voir chez les autres comment ça se passe et peut-être prendre les bonnes recettes pour les appliquer aussi chez nous. Au Danemark, qui avait la limitation de vitesse à 80 km, ils ont constaté que les gens roulaient effectivement à 89, donc ne respectaient pas le 80, et qu'ils ont remonté cette vitesse limite à 90, parce que la pratique nécessitait d'adapter la limitation à ce qui se fait couramment. Et il y a moins d'accidents. C'est quand même un petit peu curieux. Alors non seulement c'est pas une priorité, mais en plus c'est une grosse opération de communication de la part des pouvoirs publics, qui tout simplement par ce biais-là disent on s'occupe de la sécurité routière. Mais ils s'en occupent très mal, parce qu'il y a bien d'autres priorités en amont, il y a la formation notamment, quand on sait que le taux de mortalité chez les jeunes de 18-24 ans, il était assez important, il y en a eu 600 encore. Donc il y a la formation, il y a bien d'autres choses encore, il y a les infrastructures. Travailler aussi sur les infrastructures, parce que là aussi il y a énormément de choses à faire. Ça, c'est des priorités. Malheureusement, ce sont des priorités qui coûtent de l'argent et qui sont un peu moins faciles à mettre en place. Donc c'est là où je dis que les pouvoirs publics font une opération de communication parce qu'ils mettent en place des choses faciles à faire et juste pour dire on s'en occupe. Le problème est qu'on ne s'attaque pas aux causes en l'occurrence, puisqu'on s'attaque aux conséquences. On ne fait que travailler depuis des années et des années. D'ailleurs, ce gouvernement n'est pas le seul à faire ça. C'est la suite logique de tout ce qui a été entrepris, même depuis avant Chirac, qui avait déclaré la sécurité routière grande cause nationale. En fait, on s'attaque aux conséquences des accidents en essayant d'en réduire les conséquences en termes d'accidentologie, en réduisant les morts, en réduisant la vitesse, en réduisant éventuellement les conséquences d'un accident. Nous, ce qu'on revendique, c'est de s'attaquer aux causes. Et comme l'a très bien dit Jean-Marc, les causes des accidents, c'est du comportement et c'est de l'infrastructure. Nous, on croit beaucoup au continuum éducatif. Il faut commencer au départ, puisque la sécurité routière, ça devrait être une matière qui devrait être enseignée à l'école, puisque la sécurité routière, tout le monde y est soumis toute sa vie, et à 99%, les citoyens sont des conducteurs. De motos, de voitures, de ce qu'on veut, de vélos, ils sont aussi piétons, tous, on est à 100% piétons. Et la sécurité routière, elle touche aussi, l'éducation à la sécurité routière, elle touche bien évidemment aussi les piétons. Multiplication des PV, multiplication des retraites points, multiplication des retraites permis, donc potentielle multiplication des gens qui vont rouler sans permis parce qu'ils ont besoin de rouler. À partir du moment, et là, c'est là où c'est important, parce qu'à partir du moment où on baisse la vitesse, on va baisser aussi la vigilance. Et si on baisse la vigilance, eh ben, à un moment donné, ça donne de l'accident. C'est clair, c'est aussi simple que ça. Et eux, c'est plus facile pour eux, au niveau des pouvoirs publics, de communiquer sur la vitesse. Parce qu'encore une fois, ils font clac, ils mettent à 80, c'est terminé, on en parle plus. C'est plus facile. Les usagers sont un petit peu considérés et se sont considérés un petit peu comme des vaches à lait. Maintenant, comme Jean-Marc vient de le dire, on a constaté sur la petite expérimentation qui a été faite, je rappelle quand même que c'était seulement sur 81 km de route,
bon, par rapport à notre réseau routier, c'est juste un tout petit peu ridicule. C'est peut-être aussi pour ça une des raisons pour lesquelles on n'a pas connu les résultats de cette expérimentation, mais bon, fin de la parenthèse. On peut considérer que si effectivement sur cette expérimentation il y a eu 3 fois plus de flash, les rentrées sont probablement supérieures à attendre de la part des radars qui seront implantés à 80 km/h. C'est pas la vitesse, la baisse de la vitesse qui va déclencher la baisse de la mortalité, c'est l'éducation, la formation, la sensibilisation. Le seul effet qu'elle va avoir, c'est d'ailleurs un effet délétère en matière psychologique, puisque aujourd'hui les gens sont exaspérés des mesures. C'est que des mesures de coercition, des mesures financières. Ils se sentent, on l'a dit, considérés comme des vaches à lait. Donc une fois de plus, on va ajouter encore à l'exaspération de l'usager de la route. On l'a vu sur tous les sondages qui ont été faits par les différentes associations. C'est une mesure qui est majoritairement rejetée. C'est-à-dire qu'alors qu'on devrait faire adhérer le citoyen à la cause et aux enjeux de la sécurité routière, on est en train de l'en dégoûter. C'est vraiment pour eux une opération de communication facile, gratuite, et juste pour justifier, comment dire, leur incompétence.